Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va avoir le témoignage de Sue. A tout de suite. Salut Sue. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu pour un témoignage. Alors j'explique le contexte de la vidéo. Déjà, Sue suit mes vidéos depuis déjà pas mal de temps. Vous avez peut-être déjà dû le croiser en commentaire sous le nom de Mr. Yellow Crazy. Et on n'habite pas loin en fait. Donc du coup, ça fait un bout de temps qu'on s'est dit, il faut qu'on se voit, il faut qu'on échange et tout, enfin voir si j'ai quelques conseils à lui donner. Mais moi aussi, ce que je voulais faire, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui le motivait dans la Model 3, sachant que il a commandé sa Tesla Model 3 et qu'il va la recevoir bientôt. Et je voulais savoir qu'est-ce qui l'avait motivé, qu'est-ce qui avait fait son choix, pourquoi ça et pas autre chose. C'est quoi le contexte, est-ce qu'il a des enfants et comment il doit voyager. Et l'autre chose derrière, qu'est-ce qu'il a choisi comme option et qu'est-ce qui fait qu'il a choisi ces options-là et pas autre chose, quoi. Donc le but, c'est d'avoir l'idée de ce qu'il a fait, comment il a fait, pour que ensuite vous puissiez comparer à votre cas à vous et voir si du coup les mêmes contraintes vont amener aux mêmes décisions. Et peut-être que d'ici quelques semaines, quand il aura reçu, utilisé avec grand plaisir sa Model 3, on pourra refaire un point ensemble pour voir s'il avait vu juste et si c'était vraiment bon point de prendre cette Model 3. Voilà. Donc déjà, tu peux me dire quand est-ce que tu l'as commandé cette Model 3? Donc voilà, je l'ai commandé le 29 juin de cette année 2019, donc, Ouais. le jour de mon anniversaire. Ah super, c'est un beau cadeau. Pour mes 37 ans. Voilà. Tu t'es fait un très beau cadeau pour les Un beau 37 ans. cadeau d'anniversaire. Et peut-être que déjà tu peux nous dire qu'est-ce que tu as pris comme configuration? Donc j'ai commandé la Standard Orange Plus. Ok, Donc celle qui vaut 42 600 €. ok, Donc j'ai pris la couleur bleue aussi, outre-mer. ok. Avec 1050 € en plus, ça me faisait à peu près 43 650 € si je ne me trompe pas. Ok, cool. Voilà. Ah tu vas être content avec ça. En plus, le bleu, je trouve que ça rend super bien. Moi, de mon côté, quand j'ai voulu passer commande de la mienne, j'ai franchement hésité entre bleu, rouge, blanc. Toutes ces couleurs-là, j'ai trouvé super. La rouge était un peu plus chère, donc au début, j'étais un peu sur la réserve. Et finalement, on a craqué. Mais bleu, j'en ai vu plusieurs, elles sont juste extraordinaires. Donc, pourquoi, vraiment cool. Ouais, pourquoi le bleu en fait tout simplement parce que c'est la couleur de l'électrique. Hein. Donc voilà, c'est une belle couleur donc, qui correspond à l'électrique. Et donc comme les enfants aussi ils adoraient le bleu, donc voilà, on a opté pour cette couleur-là. Voilà. Et en revanche, au niveau des roues, t'as pas choisi de prendre des roues plus grandes? Les roues plus grandes, non, parce que déjà le 19 pouces, déjà au niveau de l'entretien, quand on change les pneumatiques, c'est un peu plus cher. Et d'autant plus aussi que le 19 pouces ne permet pas d'économiser parce qu'il n'y a pas les Aero Wheels. Ouais, on est d'accord. D'après les vidéos de certains youtubeurs, on économiserait entre 5 à 8%, donc c'est quand même pas mal. Ouais. Surtout sur une Standard Range Plus qui a moins d'autonomie qu'une Dual Motor par exemple. Mais qui consomme moins. Et qui consomme moins quand même. Donc là, tu seras au top de la consommation. J'ai pas eu de retour d'expérience, mais... Ah si, je te le dis, la Standard Plus c'est okay. celle qui consomme le moins, parce que tu vois, elle a moins de batterie, Okay. elle est moins lourde, donc elle est plus efficiente. Donc non, elle est super de ce côté-là. Il faudra qu'on fasse un petit point sur la consommation au kilowattheure, peut-être ouais. plus tard pour voir justement la différence entre celle-ci et la Dual Motor. Ah ouais, ça va être cool ça. Donc voilà. Et l'autre point, c'est le confort. Alors, tu m'as dit que tu avais essayé en concession une performance. Bien sûr, ouais, voilà, j'ai essayé la performance. Et qu'est-ce que tu en as pensé sur le niveau confort de la performance? Moi, pour tout te dire, moi je ne l'ai pas testé. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne. Au niveau confort, on va dire que c'est un avion de chasse, hein, clairement. C'est du jamais vu. Et j'avais à peu près 462 chevaux, je crois, de tête. Ouais. Enfin, estimé à 462 chevaux. Ouais. Donc il y a une vraie fusée. Mais est-ce que le fait que les pneus soient des 20 pouces, tu sentais des imperfections sur la route? Est-ce que tu te sentais pas du tout. Tu vraiment, te sentais bien non, je me sentais vraiment bien. Franchement, déjà au niveau de la conduite en auto avec le système auto-régénératif, franchement, ça avait l'air d'être un plaisir de conduire au quotidien. Donc voilà,
On a vraiment hâte d'avoir Et quand cette même, technologie. Ouais. pour donner le contexte, Ouais. tu viens de quoi comme type de voiture? Bah, moi, à la base, en fait, je roule. Moi, je suis quelqu'un de. J'ai envie de rouler un peu économe parce que bon, la vie est dure un peu. Hein. Donc, moi, à la base, j'étais parti sur un Toyota RAV4 hybride, en fait, parce que je voulais déjà me faire plaisir, d'une, Hmm. et de deux, ne pas payer trop de carburant parce que au quotidien, c'est quand même assez lourd. Et donc, là, je regardais comme ça en début d'année pour chercher un véhicule familial Ouais. qui fait plaisir aussi au quotidien. Parce que tu as combien d'enfants? J'ai 3 enfants. 3 enfants. Donc, un SUV, tout ça, Toyota RAV4. J'ai un Toyota RAV4 diesel de 124 chevaux actuellement et je voulais passer en hybride parce que je voulais moins consommer. Ouais. Et je me suis aperçu qu'en fin de compte, le Toyota RAV4 hybride, il consomme autant que le Toyota diesel. D'accord. En Donc, termes d'argent, tu veux dire? En termes En termes d'argent, d'argent par kilomètre parcouru, quoi. tout à fait, totalement. Et je me suis posé la question à savoir qu'est-ce qui pouvait être mieux, quoi. Et au mois de février, par, euh, par hasard, on va dire, Ouais. je suis tombé sur la Model 3, en fait, qui venait de sortir. Ouais. Qui était proposée en version un peu, on va dire, bas de gamme, entre guillemets, premium partiel. Ouais. Et qui rentrait carrément dans le budget de la Toyota RAV4 hybride qui vaut, je le signale quand même, 48 000 euros. Non, sérieusement? 48 000 euros, toute option. Non! Et du coup, je me suis posé la question. Arrête, je peux pas te croire. Mais je te jure. Plus de 40 000 euros? Gage magique. 48 000 euros, non, toute option, hein, le collection, RAV4 hybride collection. D'accord, mais ça a beau être toute option. Mais après, je me suis posé la question, je vais mettre 50 000 euros, plus encore le carburant, tout le temps 70 euros. Je me suis posé la question, mais je me suis dit, mince, mais c'est quoi cette marque? Parce que pour moi, Tesla, au départ, c'est inaccessible. Pour moi, c'est comme Ferrari, Porsche, et je me dis, ça vaut 100 000 euros. Et là, je suis tombé sur un truc à 40 000 euros, je me suis dit, c'est pas normal. J'ai regardé de plus près, pas de concession, je regarde sur le site, mais je dis, en fin de compte, il y a c'est moyen. possible, c'est vrai. Et après, c'est peut-être possible. Ouais. Je regarde sur YouTube et je tombe sur Nuage Magique qui me sort ses formules de BNP. Je me dis, mais c'est. On va peut-être tenter. On va regarder. On va tenter le coup. Et là, aujourd'hui, je la reçois ce vendredi 12 juillet. Là. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi comment dire, le Tesla, la Tesla Model 3, parce que, en termes d'économie de carburant, je vais être gagnant. Tu vas gagner carrément. Voilà. Tu la reçois à Chambourcy, j'imagine. À Chambourcy le 12 juillet. D'accord. Bon, je te souhaite le meilleur pour la réception déjà. Donc, carrément. Et juste pour revenir sur le côté famille, je me rends pas compte, je connais pas bien le Toyota RAV4, mais à l'intérieur, je pense que c'est une grosse voiture. C'est une belle grosse voiture. Niveau confort, c'est au top. Franchement, le SUV. Ouais. J'avoue que j'ai été un peu sceptique et ça va peut-être me manquer un peu le côté un peu SUV, un peu. Je t'arrête tout de suite. Grosseur. Je t'arrête tout de suite. Mais en contrepartie, Nuage Magique, j'ai beaucoup plus d'avantages qui vont me faire oublier cet avantage que j'avais sur le SUV. Donc je pense que je serais pas perdant. Alors pour tout te dire de mon côté, les derniers temps, j'ai conduit Kadjar, donc SUV, et Scénic, grand Scénic, donc des voitures, voilà quoi. Après c'est pas un RAV4, hein, ça a pas tout, c'est pas les grosses finitions, voilà. Ça ressemble quand même. Mais pour te dire que j'avais quand même la position de conduite un peu plus haute, plus d'espace et tout. D'accord. Et c'était notamment une des impressions que j'avais au niveau de quand on vient ici installer un enfant à l'arrière sur, je sais pas si tu peux ouvrir la porte pour moi, s'il te plaît. Bien sûr. Quand on vient installer un enfant à l'arrière, mon appréhension en plus comme je suis grand et corpulent, c'était que voilà, ce soit pas facile et que j'ai à me battre parce que c'est une berline, c'est plus bas. Et moi, le retour que j'ai, c'est qu'en fait, je suis super bien. Après, c'est peut-être aussi parce que moi j'ai un siège pivotant, ce qui fait que j'arrive à mettre le bébé face à moi et c'est simple de ce côté-là. Mais voilà, j'ai pas eu de mauvaise surprise. C'était un point d'attention que j'avais avant de la prendre. Pour info. Ok, ça marche. Ok. Et qu'est-ce qui fait que t'es allé vers la Tesla, mais bien, on va se mettre en face. T'es allé vers la Tesla, mais il y avait d'autres véhicules électriques sur le marché. Est-ce que tu les as regardés? Est-ce que tu as regardé ce qui existe? J'ai scruté. Ouais. Clairement, la Tesla est en avance sur tous les véhicules. Pour ma part, hein, c'est mon ressenti personnel. Je pense que Tesla est quand même en avance sur tous les autres véhicules. Et que même les autres véhicules
qui ont les mêmes, on va dire, les mêmes consistances que la modèle en SR+, la Standard Range Plus, comme je dirais la Jaguar E-Pace. Ah oui, tu me parles de... Ouais, ah ouais, ouais. Elle est, je crois, elle commence quand même à 80 000 euros. Quoi. Donc, c'est hors budget pour moi. On achète 2 Tesla pour le prix d'une Jaguar E-Pace. Et moi, je préfère 2 Tesla et qu'une seule Jaguar E-Pace. Bon, moi, je prends déjà une Tesla. Je vais pas jeter la pierre sur Jaguar parce que c'est la voiture de l'année. Hein. Ouais. Apparemment, c'est la voiture de l'année, année 2019. Ouais. Mais pour le prix d'une Standard Range Plus à 42 600 euros, tu prends, tu vas direct. Je prends. Et la Iniro, parce que dans le modèle un peu SUV, grand espace et tout, moi, je pourrais penser que quelqu'un qui était sur une RAV4 se serait intéressé à l'Iniro. Est-ce que tu l'as vu en vrai? Je ne l'ai pas vu en vrai, mais en fait, moi, ce qui me fait pencher aussi sur tout ce qui est Tesla, en fait, c'est le réseau de superchargeurs, en fait. Clairement, je vais prendre une Iniro, je vais, entre guillemets, galérer sur la route, quoi. Je vais pas comment dire, le réseau Ionity, tout ça, il n'est pas encore super développé. Tesla, ils sont sur le devant. Quand on regarde Better Route Planner, on voit tous les chargeurs Europe, on sait où on peut aller. Ouais, c'est bien. On n'a pas peur. Franchement, Iniro, ouais, bien sûr. Pour le prix, il n'y a pas de problème. Pour la capacité, la technologie, l'autonomie, oui. Mais pour le réseau de superchargeurs. Ok. Toi, c'est le truc qui a fait la différence si on compare avec cette voiture. Clairement, 120 kWh de supercharge. Alors, tu vois, ça prouve que c'est vraiment un achat réfléchi et c'est pas juste ah, elle est belle et tout ça. Bien sûr. Parce que comme tu dis, si tu prends tous les autres points, la Kia Niro, sauf si tu es geek, moi je suis un peu geek. Oui. Et il y a des choses dans la Model 3 qui font que bon, bah voilà, c'est plus pratique que la Niro. Mais en dehors de ça, une fois que tu as mis tous ces petits trucs un peu gadgets de côté, tu as le réseau de supercharge qui te donne un avantage juste de dingue. Quoi. Ça. Donc avec ça, tu es équipé. Quand on arrive chez Tesla, on nous déroule le tapis rouge. Non, mais bien. On est vraiment bien servi, franchement. Et un autre point sur lequel moi je voulais ton retour, c'est, tu sais, quand on fait un gros achat comme ça, tu as toujours un ou deux gros points d'attente. Deux trucs où tu dis, ah putain, sur ça va être vraiment bien. C'est quoi, je dirais, les deux gros points sur lesquels elle fait vraiment envie. Et je te parle pas juste de la recharge, mais je te parle de, dans le véhicule, dans ce qu'il est, est-ce que c'est la performance, est-ce que c'est l'écran tactile, le fonctionnement, qu'est-ce qui fait la différence pour toi? La différence, en fait, c'est clairement de passer de l'électrique à un véhicule thermique. Parce qu'en fait, moi, le thermique, clairement, je veux m'en débarrasser. Parce que c'est source à problème. J'ai eu un paquet de véhicules thermiques, j'ai eu pas mal de soucis. Chaque fois que tu ouvres le capot, tu as des durites, des turbos, des alternateurs, tu as les vannes EGR, tu as les filtres à particules qui est bouché. Tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. J'achète une voiture à 15 000 euros, il faut que je mette encore 10 000 euros pour lui donner une seconde vie. Ouais. Et à un moment donné, j'ai dit, je supprime clairement les voitures. Hein. Pour moi, les voitures thermiques. Et aujourd'hui, la Tesla, ça va plus être une voiture, mais pour moi, ça va être mon joujou, ça va être un gadget. Je vais me faire plaisir. Et voilà. Et si je veux rouler, je veux me faire plaisir. Et je vais charger mon smartphone sur roue, et puis je vais me faire plaisir. Et puis on va oublier le thermique et cool. Et voilà, on va changer de philosophie de conduite de vie. Puis voilà. Écoute, moi, ce que je retiens, c'est que c'est juste le thermique, t'en avais marre, tu voulais aller vers ça, et qu'en électrique, c'était celle qui faisait le boulot pour toi. Carrément, ouais. Ce que je te dis, c'est que là, tu vas prendre possession de ton jouet, comme tu l'as dit. Quand même pas, parce que bon, il y a quand même la route à respecter, il y a le code de la route. Quand je dis jouer, c'est dans les limites, voilà. Mais quand moi, j'essaie d'être quand même attention, j'essaie de faire attention à ce que je fais. Tout à fait. Mais quand tu es dedans, c'est une voiture, elle est joueuse et elle tient la route, tu verras. Tu en as eu un aperçu, tu verras aussi. J'imagine, ouais. Mais moi, ce que je retiens, c'est que la prochaine fois qu'on se voit, quand tu auras fait tes longs trajets, parce que tu as plusieurs longs trajets prévus, des moyens et des longs, on verra qu'est-ce que tu en as pensé, et surtout par rapport au thermique, si toi et ta famille, vous l'avez bien perçu. Genre si tes enfants ont dit ah non mais papa c'est bon t'as fait une connerie j'en ai marre parce que les enfants ils ont pas le filtre ils le disent direct ou si ah non c'est bon achète-en une autre pour maman quoi. Ouais, c'est clair. Ok, on verra ça alors. Top. On parlera du ressenti quand tout sera passé. Top. On essaiera de faire un truc pour vous tenir informé de tout ça.
Super. Voilà, Bon, bah, merci beaucoup pour pour avoir pas de partagé problème, ton ça fait témoignage. plaisir. Et encore une fois, j'espère que tout le contexte qu'on met autour, on blablate, mais le but, c'est de comprendre le contexte, qui on est, comment on utilise les voitures, nos attentes, le choix qu'on fait. Et puis, la prochaine fois, ce sera le bilan. Et j'espère que ça vous aidera tous. À la prochaine. Salut! Salut.